Bonsoir, bonjour à vous. Nous sommes mercredi 23 décembre 2020. Je me souviens plus de ma première réelle vidéo sur une autre chaîne probablement. Les années ont passé, j'ai pu voir l'évolution des choses de ce monde un petit peu. Étrangeté, mensonge, corruption, manipulation. J'ai pu voir aussi l'humain dans toute sa diversité, les rébellions, les colériques, les gens passionnés, les gens extraordinaires, il y en a beaucoup, les gens qui sont passionnés, et la peur, la culpabilité. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, soumission, quelque part, les gens ont peur de perdre. J'ai parlé souvent de cette zone de rupture qui n'est pas encore atteinte, et pourtant on a du mal, c'est étrange. Dans l'aberration absolue de tout raisonnement rationnel, beaucoup de personnes ne peuvent pas réaliser que son prochain, et surtout des chefs d'État, des gens qui sont au pouvoir, qui sont élus et d'autres non, pourraient leur vouloir du mal. Jamais, certaines ne peuvent pas le concevoir, qu'ils soient maladroits, un peu corrompus, tout ça, mais à ce point, non, c'est inconcevable. Ici, je vais pas continuer à parler de ça. Il est possible que j'en parle ou pas. Samedi, nous verrons. Je pourrais vous parler de la nature humaine et de beaucoup de choses qui se passent actuellement, d'une certaine vision qu'il va falloir adopter et maintenant appliquer. J'ai été un des premiers à parler qu'il faudrait, nous devrions faire des choix. J'espère que j'aurai ce loisir aussi, parce que quelque part et par moment, on en vient à s'en foutre. Ce monde est vraiment conçu pour un certain type de raisonnement et de structure mentale, de certaines entités. Je sais pas si vous me suivez, parce que c'est assez vraiment conçu pour être dans un état d'esprit particulier. Et c'est très difficile d'en sortir, parce qu'on est prisonnier d'un schéma, d'une façon de vivre, d'être, d'un quotidien, d'un modèle qu'on vous a appris, un modèle de société, un modèle de vie. On vous a appris ça. Du coup, c'est très dur de vouloir ou d'être, d'essayer d'incarner autre chose, de changer les choses. Le voulons-nous? Le souhaitons-nous? C'est un vaste programme de grande réflexion qui, en fait, n'en amène aucune, qui amène en réalité à une réflexion unique, c'est qui suis-je? Et réellement, est-ce que le modèle de pensée qui nous habite, qui nous envahit, qui nous submerge un peu trop souvent, est-il adapté à ce monde? Durant une bonne partie de ma vie, de mon existence, j'ai pu vivre dans mon mental. Certains pourraient dire dans son imaginaire. On a pu vivre, la plupart d'entre nous, dans notre schéma intérieur, avec nos rêves, nos fantasmes. Et une bonne partie de cette vie, on l'a passée en espérant que ça soit mieux, que ça s'améliore. Mais réellement, bien peu de gens prennent le pouvoir, le veulent d'abord. Il n'y a qu'une certaine catégorie d'individus qui le prennent. Et quelque part, on n'a pas réalisé que on était pris dans les maillages d'une structure, d'un carcan mental préprogrammé, un faux mental, je vais le dire comme ça, un faux mental qui nous a bridés, limités, endoctrinés, qui nous piège, un piège terrible.
C'est quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, qui pourrait avoir 15 ans ou 25 ans, qui sait pas qui il est, ou qui sait pas qui elle est. Ils se sentent perdus. Ils sont perdus dans ce monde. Ils sont très aiguisés, ces gens, ces êtres, ces personnes, ces belles personnes, bien souvent. Ils sont perdus. Qu'est-ce que je dois faire ici? J'ai pas envie de vivre au bord du suicide parce que pour certains, c'est la seule échappatoire possible. C'est trop dur de vivre ici. Étrange, hein, ne pas essayer de vivre selon ces concepts, selon ce qui me fait vibrer, mais plutôt je me suicide parce que ici je ne pourrai jamais réaliser ma propre existence. C'est terrible, hein. C'est dur. Des gens plus âgés, 40, 50 ans, et réaliser qu'ils ont passé une vie entière à travailler et ils ont pas grand chose au bout, finalement. Et que, en plus, ils commencent à réaliser qu'ils peut-être ils ne pourraient plus faire confiance à des hôpitaux, à des dirigeants, à des politiques, qui ne pourraient plus faire confiance en ce système qui est pourri. Waouh, putain. Pour une veille de Noël, Michel. C'est un joli bilan qu'il faut faire, qui part très loin dans le raisonnement et qui est pas très agréable. Mais en réalité, ça devrait être parfait. Parfait pour ce qu'on a. Parfait pour ce qu'on est censé être. Se dépasser, être plus. Être plus. Non. Être tout court ce qu'on est censé être. La pensée nous pollue. On est influencé par des égrégores divers et variés. Notre émotionnel nous pollue. Et l'image de soi nous détruit. Je suis pas beau, je suis pas grand, je suis pas intelligent, je suis trop vieux, je suis trop jeune. J'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. L'ego, le mental. Et du coup, vous passez votre vie à ne pas vivre, à faire des réflexions, à avoir la machinerie qui tourne en long, en large, et à créer, à façonner, à nourrir quelque chose qui vous détruit. Waouh! Je ne sais pas si le raisonnement va vous aider. J'aimerais que cette année se termine sur quelque chose et que la nouvelle année recommence sur quelque chose de nouveau. Un renouveau qui ne sera pas basé sur l'extérieur ou ce que je crois sur moi ou ce que je pense de moi ou ce que j'aimerais que les gens voient de moi, mais plutôt sur je suis ce que je suis. Il n'y a pas de jugement et presque à la limite éliminer le plus possible l'émotionnel qui ne sert à rien. Alors évidemment, la plupart des gens vont me dire c'est pas possible. Apprendre à penser au minimum. On est addict. On est addict. Certains diront tu es addict à l'alcool, tu es addict à la cigarette, tu es addict à la drogue. Merde. Tu es addict à quoi alors? Au sucre. Ah ouais, j'ai addict au sucre. J'adore le sucre. Non, on est addict à la pensée parasite. Addict à la pensée dénigrante, à la pensée limitante, addict à toutes ces pensées récurrentes de merde qui ne servent à rien. Depuis tout le temps, on m'a toujours dit, Michel, c'est impossible de ne pas penser. Eh bien, dans les exercices que je fais depuis pas mal de temps, je passe beaucoup de temps à ne pas penser. C'est étrange, hein? On peut ne pas penser et vivre, exister, être. C'est bizarre, hein? Mieux, on est vigilant. Parfois même, on a des messages. On a des voix. Et ça y est, je suis possédé. Comme je l'ai dit, ça fait déjà pas mal de temps, je vous le dis, des fois, ça fait quelque temps que je parle plus trop. J'ai souvent un dialogue intérieur, et des fois je me dispute avec une partie de moi. Certains diront, c'est le guide, c'est un guide qui te parle. D'autres diront, c'est notre système, c'est le soi supérieur. Il est évident que c'est important d'avoir une vraie discussion avec soi, qu'importe quelque chose qui est en vous et qui
qui passe à travers vous. C'est pas la folie, non. C'est une ouverture d'esprit, une ouverture vers quelque chose d'autre. Et du coup, vous constaterez qu'en fait, vous n'êtes pas ce que vous êtes censé être, ce que vous croyez être. La pensée parasite, la pensée limitante, la pensée qui vous détruit, qui vous mine, qui vous pompe toutes vos forces, qui vous lamine parfois. Qu'est-ce qu'on peut être dénigrant à son égard? Oh, je suis con quand même, j'ai raté ce truc. Qu'est-ce que je suis nul, je suis un pauvre nul. Et combien de fois? Oh merde, encore, j'ai oublié ça, mais quel con, hein. Les pensées. On est tellement habitué à vivre avec qu'on ne peut même pas envisager que ça ne puisse pas exister. Silence, oh putain, le silence. Je l'apprécie. Souvent, je m'appuie sur un moment d'un état de conscience particulier. Je m'appuie dessus, vraiment. Je le ressens comme ça, m'appuyer. Je m'appuie de tout mon poids. Un moment, souvent, le plus flagrant, il arrive naturellement. Souvent, au réveil, le matin, vous ouvrez les yeux. Vous avez un moment où l'ego mental n'est pas tout à fait réveillé. Et vous êtes encore un petit peu dans votre sommeil. Vous pensez être réveillé, mais vous ne l'êtes pas encore vraiment. Eh bien, il y a un moment, un court moment, où d'un coup, il y a comme une accroche en vous, où il y a un silence intérieur, une clarté d'esprit, un état de présence extraordinaire. Pendant ce laps de temps même, j'ai l'impression d'être toute chose. Il n'y a pas d'extérieur et d'intérieur. Je suis et j'existe. C'est très difficile. Il n'y a pas de pensée, il n'y a rien à ce moment-là, et je m'y appuie de tout mon poids, et je maintiens cet état. Autrement, il est furtif, il ne fait que passer. Une seconde ou deux. Un petit relâchement, et puis l'ego se remet en route. Les pensées récurrentes. Il va falloir que je fasse ça. Il faut que je me lève. Il faut que je m'occupe de ça, et puis de ça aussi, et de ça. Et c'est parti. Les pensées se mettent en route. Les pensées pourraient être utiles, mais si on les utilise à bon escient, si la personne que vous êtes, l'être conscient, l'utilise à bon escient, juste ce qu'il faut, minimum. Le souci de beaucoup de personnes, la peur, la crainte, vous nourrissez la peur. La peur se nourrit elle-même, elle se nourrit de vous. Elle s'alimente sur votre être. Dans l'astral, tout se manifeste, tout se crée. C'est impressionnant comme il pourrait y avoir rien du tout et que à l'instant où vous pensez, vous avez une légère peur qui vous frôle. Dans l'astral, ça se manifeste. Ça existe. Ça prend des formes détournées qui puisent dans ce que vous êtes, votre base de données, ça se projette. Waouh, mais j'ai déjà vécu ça. C'était pas tout à fait pareil, mais j'ai déjà, tiens, c'est bizarre. Ah, mais c'est moi. Un petit soupçon de conscience, de vigilance, d'éveil. Beaucoup d'intelligence, de la vraie intelligence, pas de cette intelligence pragmatique où on est une base de données. Je veux dire, à ce compte-là, l'intelligence artificielle, même Google est très intelligent. Non, c'est pas ça l'intelligence. Ah, je pense que je pourrais un de ces jours faire un petit sujet là-dessus. Il y aurait de quoi faire et de quoi creuser. Comment être vigilant et ne pas essayer de parvenir à un résultat parfait du premier coup. Certains le font par méditation, ils n'y arrivent pas. Certains s'endorment, certains, pendant qu'ils croient qu'ils méditent et qu'ils sont dans le vide, ils sont en train de penser en fait. Ils ne méditent pas, ils sont pris au piège dans leurs pensées. Puis ils se rendent compte, ah merde, je suis en train de penser, je suis perdu. Je reviens, je remédite. Puis hop, et ils sortent à nouveau entre avec des images qui les happent, ils se retrouvent un petit peu en une sorte d'hypnotique, une résonance très particulière. Alors c'est un état très particulier où on peut perdre très facilement le contrôle. C'est pas facile.
Et il faut y mettre de la clarté, de la lumière. C'est comme la conscience qui s'observe elle-même. C'est comme si la conscience projetait deux phares de lumière. Du coup, regarde ce que j'éclaire là. Ah ouais, non, je suis perdu dans mes pensées, mais j'avais l'impression de ne pas penser. Les pièges de ce... C'est terrible, les pièges ici. C'est pas facile. C'est pour ça que je vous dis progressivement, tranquille. Reprendre un petit peu la maîtrise de soi. Une certaine tranquillité, une certaine sérénité, une clarté d'esprit dans le silence. Et sans penser, je peux faire. Et je suis bien plus efficace. Je suis beaucoup plus présent. Je ne glisse plus sur le temps. Parfois, si je suis pris dans mes pensées ou même dans mes angoisses, les heures défilent. J'ai rien fait. Je suis comme figé, ralenti, pitoyable et réduit à pas grand chose. Alors que si je suis vigilant et observant, le temps, mais j'en ai à revendre. Je peux faire plein de choses. Je peux acquérir, comprendre, être incarné, voir les mécanismes sous-jacents du contrôle, de qui contrôle qui et comment, et par quel biais, comment fonctionne notre réseau de conscience. Tranquillement, un pas après l'autre, reprendre conscience, apprendre réellement à être, et non plus à subir, et non plus à être contrôlé, manipulé, telle une marionnette par ses propres émotions, par ses propres pulsions, par ses propres croyances. Ce que je crois. Et il y en a tellement de croyances. Cette année a été très spéciale, hein. Vous en conviendrez, je le dis, c'est étonnant. Le double fût de ce 2020, cette double voie étonnante, a cohabité en permanence. Mais on n'a vu qu'un aspect. Beaucoup de gens n'ont vu que l'aspect négatif, malgré que jusqu'à présent, c'est vrai, ça progresse du mauvais côté. Mais bien souvent, vous n'avez pas constaté, des choses ont reculé. 2021 devrait être spécial aussi. J'aimerais vous inviter à être attentif, à être présent, à être puissant, être là, à observer, ne pas vous laisser déstabiliser aussi facilement, ne pas avoir peur aussi facilement. Non. Je vous invite ici à apprendre à être solide, à avoir une maîtrise de votre conscience. Certains parlent d'ancrage, certains parlent de clarté d'esprit. Moi, je le dis souvent d'ailleurs. Je parlerai pas d'ancrage en ce qui me concerne. C'est vraiment un recentrage, toujours sur soi. Ça doit être un état d'être parfait. S'il est parasité, si vous êtes pas bien, si vous sentez, c'est qu'il y a un parasitage. Quelle que soit votre apparence, votre âge, quel que soit même votre niveau de pathologie, qu'importe, même vos angoisses, votre situation financière ou autre, vous constaterez que dans un silence d'entre deux battements de cœur, j'allais dire, dans ce silence immuable de l'éternité, d'un silence parfait, tout est nickel, vraiment. Si on arrive à être ancré, enraciné en soi, c'est nous la racine, une connexion à soi et à quelque chose qui... Parce que si vous êtes dans le bruit, eh bien vous l'entendrez pas. Si vous êtes dans le bruit, vous serez parasité et affaibli constamment, vampirisé en permanence. Je fais une petite vidéo un peu spéciale. Vous savez que parfois je peux être un petit peu spécial. C'est vrai que c'est étonnant. Je vais pas trop faire long ce soir. Il est possible que je revienne là-dessus samedi. On verra selon l'inspiration du moment.
Je voudrais pas perdre une partie des gens, même si certains ont envie d'entendre ce genre de choses. Mais l'entendre n'est pas, le but n'est pas de flatter l'ego, de flatter l'intellect. Le but est de comprendre par-delà les mots, de comprendre par-delà le mental que vous croyez être vous. Parce que il ne faut pas confondre ce que certains, comme Bernard de Montréal a parlé, le supramental, d'autres appellent ça supraconscience, le petit mental égo qui n'a rien à voir, mais rien, rien du tout à voir avec ce qu'on est censé incarner ici. Un état d'être immuable et parfait, j'allais dire. Évidemment, tant qu'on est empêtré dans la matière et donc vivant ici, c'est à la fois frustrant, puisque de toute façon, le corps a ses demandes, entre guillemets, ses pulsions. Mais donc, on laissera le corps faire ce qu'il a à faire, sans jugement. Et apprendre petit à petit à incarner ce qu'on est censé être, sa couleur, sa vibration, tout, son émotion. L'émotion devrait être minimisée, et même la limite, le réservoir. Il ne s'agit pas de devenir un psychopathe, un sociopathe sans émotion. Il s'agit d'être juste et ne plus toujours succomber à un bouton pressoir. Je dis ça parce que beaucoup de gens se fait avoir, je me suis fait avoir encore bien souvent, et puis je réagis de plus en plus vite maintenant, car on se fait très facilement piéger par un signal qui nous insupporte, une information qui vous arrive aux oreilles. Oh merde, encore, ça m'insupporte. Et oui, et c'est fait pour ça, j'allais dire. Nous en reparlerons petit à petit. Nous allons achever cette année tranquillement. Je pense que donc on se verra encore samedi, probablement encore une fois la semaine prochaine. Je vais vraiment vous souhaiter de passer un bon Noël. Essayez parce que l'esprit de Noël est un peu loin, c'est important. Pour certains, oui. Essayez de vous retrouver, de vous centrer juste sur l'essentiel, les choses simples, ordinaires de la vie. Essayez juste de profiter d'un moment avec des gens que vous aimez bien. Laissez de côté pour l'instant ces soucis, ces tracas, ces perturbations, parasitage récurrent et permanent désormais, sans cesse. Vivez votre moment, profitez, rechargez-vous maintenant, l'énergie revient, vous devez le sentir, même si c'est un petit peu étrange, parce que c'est pas encore ça, hein, ça commence à peine. Donc je vais vous dire joyeux Noël, parce que je vous reverrai pas, je vous reverrai qu'après Noël. Passez de bons Noël, un bon Noël et surtout un bon repas, vous profitez, buvez comme vous voulez, profitez de, hein, pour une fois, pour une fois. Je vous embrasse tous, franchement, j'allais dire, pour la plupart d'entre vous, je vous aime énormément, c'est difficile de dire comme ça, c'est juste à moi, hein, si vous saviez. Pour dire ce genre de mots, c'était très difficile pour moi. Je connais pas mal d'entre vous, je vois certains de vos soucis, de vos problèmes, et à quel point il est difficile de lâcher. Lâcher, on a du mal, hein, et je comprends ça. Hein. Donc, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi, donc on sera après Noël déjà. On verra un petit peu comment ça s'est passé pour vous. L'esprit de Noël est un petit peu loin en ce moment, il n'est pas très là, mais c'est pas grave. Je vous embrasse tous, je vous dis à samedi et profitez bien de ce petit moment de calme. Ne vous frappez pas trop. Il sera toujours temps de réagir après. Toujours temps. Allez, bisous à tous.
à samedi. Et joyeux Noël. Passez un bon repas en famille ou en amis, entre amis. C'est parfois les valeurs les plus simples, l'amitié et l'amour, être avec quelqu'un qu'on apprécie et qu'on lâche tout le reste, qui est l'essentiel. Vraiment. À très bientôt.